Salut! Vous savez, il y a des choses qui prennent un sens vraiment tout neuf quand elles sont éclairées par les enseignements de la divine volonté. Par exemple, ce truc que mon prof de chant m'a dit un jour. Alors, il m'a dit « Tu chantes comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ». Bah oui, un éléphant dans un magasin de porcelaine, eh bien, il va tout faire tomber. Et la vie dans la divine volonté, ça suppose d'agir au point de croire. Parce que tout est important. Plus aucun acte ne va être laissé au hasard. Pour prendre une image un peu plus biblique, rappelons-nous Exode 3, chapitre 3, verset 4, Dieu appelle Moïse du milieu du buisson ardent et lui dit « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Si nous marchons dans la divine volonté, eh bien, tout devient sacré, tout. Donc, on devrait constamment marcher pieds nus. Bon, considérez que je n'ai rien dit. Oui, parce que sinon, il y a des moments, on va rire jaune, hein. Je le redis, tout devient sacré. Sacré, consacré, mis à part pour le Seigneur. Offert, donné, transfiguré. Mais en disant cela, nous pensons plus facilement à lui offrir nos actes. Plus délicats, offrir et donc ordonner nos pensées. Ce qui est vrai pour nos actes est vrai pour nos pensées. Nous pouvons nous disposer, nous tenir en état de vigilance. Ça, c'est notre petite part et bien sûr, Jésus fera le reste progressivement. Mais je vous propose d'accorder un moment d'attention à cette partie de nous, le monde des pensées et des émotions, cette partie qui est comme une pièce de ce château intérieur qui appartient au roi et dont nous avons la garde, mais que nous ne tenons pas toujours très bien ordonné, très bien disposé, afin que le roi vienne s'y installer. En fait, nous avons peut-être tendance à inviter Jésus dans nos actes, mais un peu moins dans nos pensées. On va plus facilement dire « Jésus vient avec moi faire la vaisselle » plutôt que « Jésus vient aimer cette personne en moi » « Jésus vient penser en moi ». C'est peut-être un petit peu moins simple, moins spontané. Et oui, nos pensées, nos émotions, c'est ce qui est au plus intime de nous-mêmes. On pense comme on respire, si je puis dire. Mais quelle activité là-dedans! Nous sommes traversés par une foule de choses, pensées, émotions, sentiments, désirs, souvenirs, regrets, etc., etc. C'est là un domaine évidemment très très vaste. Déjà, les saints de l'ère de la rédemption nous ont donné des pistes pour les dompter ces pensées, pour y mettre un peu d'ordre. En bon annonciateur de la divine volonté, de grands témoins d'église comme saint Ignace de Loyola, les saints du Carmel, dont sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, etc., nous ont donné des clés pour cela. Sainte Thérèse d'Avila recommandait à l'âme qui veut appartenir à Dieu d'avoir en fait une certaine virilité, donc une souveraineté par rapport à nos émotions. On peut traduire une liberté, un détachement par rapport à notre ressenti. Et pour cause, nos émotions, c'est la porte privilégiée par laquelle nous revenons sans cesse à nous-mêmes, à notre petite volonté, à notre intérêt personnel. Anne parle de Anne à Anne. C'est le petit vélo intérieur qui tourne, qui tourne et qui tourne. En un mot, nos pensées et nos émotions doivent, et elles vont, par l'action de Dieu, cesser de nous dominer. Bonne nouvelle, parce que ce ne sont pas elles qui doivent mener la barque et nous conduire, non. Or, je ne crois pas me tromper en disant que nous sommes dans une époque particulièrement idolâtre en ce qui concerne nos émotions. Même les enfants ne sont pas épargnés. On forme même les enfants à les repérer ces émotions, à les nommer. Alors, c'est bien un peu, mais attention, comme on dit en Belgique, tovel est tovel, hein. Nos blessures, pareil. Au lieu de les offrir à Dieu, on gratte, on fait saigner, ça guérit plus ou moins, on regratte, ça ressaigne, on finit chez un psy, ça coûte cher, là-dessus on redéprime et allez, ça tourne comme ça. Avec les pansements Mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros. Dans le livre du ciel, il y a bien des extraits où il est question de sentiments et d'émotions. Tenez par exemple, dès les premières pages du tome 1, Jésus dit à Louisa « Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement
en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. J'aime bien cette expression, tu sais, pec des Québec, là, tomber en amour, là. Mais parce qu'elle dit bien les choses. Jésus poursuit, « Je suis un époux très jaloux, promets-moi que tu seras mienne totalement. » Louisa nous dit, « Quand il m'arrivait de me laisser distraire par des conversations avec ma famille ou des paroles sans importance ou non nécessaires, j'entendais rapidement sa voix, la voix de Jésus, me dire « Ces conversations ne me plaisent pas, elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi si faible et sans vie. » Bardaf. Oh, essaye de m'imiter. Quand j'étais dans la maison de Nazareth, ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Alors bien sûr qu'on ne contrôle pas tout. Pire encore serait de commencer à s'observer pour voir si on ne pense qu'à Jésus. Ça même c'est déjà de trop. Tout comme l'humilité d'ailleurs. Si on se regarde pour voir si on est humble ou pas, c'est déjà foutu. Parfois les pensées s'enchaînent et il se passe du temps avant de le réaliser et de se dire « Mais enfin j'étais en train encore de penser à moi là ». Ça vous arrive aussi ça? Quelques petites clés. Première clé. Des petits rappels sur votre GSM. Où est-ce que j'étais, tiens, au moment où a sonné ce rappel d'alarme? Est-ce que j'étais tout à Jésus ou est-ce que j'étais complètement à côté? Deuxième clé, associer certains gestes de la vie quotidienne à une offrande à la divine volonté. Par exemple, à chaque fois que je me coiffe, là par exemple aujourd'hui j'ai un peu loupé l'affaire, Jésus vient de mettre de l'ordre dans mes pensées. À chaque fois que je vais aux toilettes et que je tire la chasse, refoule en enfer tout ce qui lui appartient. À chaque fois que je me verse un verre d'eau, Jésus, je ne suis que capacité, fais-toi torrent. Troisième clé, dès qu'on voit qu'on s'est laissé égarer et que nos pensées ou nos émotions ont pris le dessus, Jésus vient dans ma pensée. Hop, on se refusionne en lui. Et je vais chercher en lui ce qui me manque en ce moment. Je suis énervée par ce client qui m'a pris tout mon temps et est reparti sans rien acheter. Je prends la paix de Jésus. Mon patron m'énerve parce qu'il raccourcit toujours les délais de production. Je prends la patience de Jésus. Je me suis laissé écraser par le découragement. Je prends la force et la constance de Jésus. Monte en moi des sentiments de rancœur. Je prends sa capacité de pardon. Quatrième clé pour nos blessures intérieures, ne négligeons jamais le bénéfice redoutable des sacrements. Finalement, à chaque sacrement, il s'agit bien d'offrir quelque chose à Dieu. Eucharistie, on lui offre. Sacrement de confession, on lui offre. Sacrement des malades, on lui offre. Et l'artisan divin s'occupera de notre matière première. C'est sûr, il l'a promis. Je pense par exemple au sacrement des malades ou de confession, qui est un sacrement en fait de guérison lui aussi. J'ai connu une personne qui a connu un harcèlement durant plusieurs années et qui était complètement abîmé dans sa confiance en lui. Il a usé plusieurs psys en vain et il ne s'en est finalement sorti que plus de 20 ans plus tard par le sacrement du pardon. En fait, il a réalisé qu'il avait consenti à la tentation de se voir comme nul, comme non aimable. Pourquoi? Eh bien parce que sa volonté était tout occupée à lui-même et il a donné en fait son fiat à l'ennemi qui lui répétait non-stop qu'il n'était pas aimable. Et grâce à ce sacrement, il a réalisé que Dieu l'aimait, qu'il l'avait créé beau, que l'Esprit Saint lui avait donné comme à chacun des talents et que là était son véritable et premier état, quoi qu'en pensait son entourage. Donc, par rapport à ces blessures qui nous torturent pendant des années parfois, en fait, à qui avons-nous donné notre fiat? À Dieu ou vous savez, à l'autre là, avec ses suggestions trompeuses? Et sans compter tous les petits bénéfices secondaires qu'on peut trouver à notre propre souffrance. Et parfois, on s'y attache d'une certaine façon à cette souffrance. Frères et sœurs, les sacrements, c'est un coffre au trésor pour Dieu et pour nous. Et enfin, Jésus nous donne une clé pour nous servir aussi de nos pensées et de nos douleurs intérieures, et oui, même ça, afin de réparer pour nous-mêmes et pour tous
et ce faisant pour le réconforter. Et c'est une nouvelle façon de vivre notre grâce de roi par le baptême. Le roi, c'est celui qui domine. Tout lui appartient, ou en tout cas, il a un droit de regard sur toutes les choses qui sont sur son territoire. Notre baptême, a fortiori dans la divine volonté, fait de nous des rois. Livre du ciel, tome 15, Jésus dit: « Ah ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures et à mesure que tu passes d'un état d'esprit à un autre, tu en prends le contrôle. D'après une autre traduction, tu le domines. » C'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. Combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous. À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure, pendant que mon humanité, gémissante, était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Mais, pendant que je souffrais, j'avais autorité sur tous les biens opposés aux péchés et souffrances des créatures. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière, de telle sorte qu'elle pouvait donner la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous. Pour donner, il faut posséder, et pour posséder, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures et avec résignation et amour, changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Ceci nous amène à rappeler que, comme dit Jésus, le remède des remèdes, c'est la passion du Christ. Jésus le dit lui-même, au volume 13, le 21 octobre 21, « Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100, 1000 fois, autant de fois, elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses. En somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi ? On oublie ma passion, alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit, comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Mais comment marche ce médicament? Qu'est-ce qui explique la redoutable efficacité de la passion du Christ? Jésus dit: « Ma volonté est plénitude. Quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité sur tous les biens possibles et imaginables, dans la mesure où c'est possible pour une créature. Que de biens je peux accorder à tous. » Désolée, mais la référence, je n'ai pas retrouvée. En fait, Jésus dans la Passion, et toute la Passion qui est dans toute sa vie, puisque son fiat était permanent, eh bien Jésus a démontré toujours son autorité sur le mal. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur le cœur, sur l'âme, sur la pensée des hommes dans les 24 heures de la Passion. En résumé, quelle que soit la pensée qui n'est pas marquée par la paix, qu'il s'agisse de rancœur, de déprime, d'angoisse, il nous faut l'utiliser comme nouvelle occasion pour plonger, pour nous réinfuser dans la volonté de Dieu et prendre ses sentiments et ceux de Jésus. Dans la ronde de la rédemption, avec Marie co-rédemptrice, Louisa a cette formule: « Transmets-moi, ô maman, tout le vécu de ta vie. Fais-moi vivre dans tes sentiments et ceux de Jésus. Dans vos peines, vos larmes, votre compassion pour les pécheurs, vos douleurs et vos souffrances pour les péchés du monde entier. » Jésus est un artisan qui a travaillé une matière brute, le bois, et il en a fait des chefs-d'œuvre. Donc pas de panique, il saura bien se servir de notre matière première pour autant que nous fassions juste cette démarche de nous réaccorder, comme un instrument qu'on accorde à son cœur, son tempérament, ses états d'âme à lui. Nous réunir à lui. Utilisons ses souffrances, utilisons sa passion, mais utilisons aussi les nôtres. Jésus encourage Louisa à faire quelque chose de sa douleur. Par exemple, d'être souvent privée de Jésus. Dans le livre du ciel, on voit bien qu'en plus, les questionnements de Louisa, ou certaines de ses douleurs, sont même vécus par Louisa parce que Jésus lui-même les a suscités en elle pour qu'elle puisse avancer en le questionnant sur une chose particulière, ou encore, et ça c'est vraiment intéressant pour nous, pour qu'elle puisse lui faire réparation. Vous savez quoi? Je suis super distraite, alors là, ma prière n'en est pas épargnée, vraiment. Oh, tiens, une mouche qui passe. Ah bah tiens. Ah bah c'est la dernière de l'année, tiens, voilà. Ah oui, oui. À cette époque de l'année, l'an dernier, il y avait déjà plus de mouches, hein. Bah oui, sans doute qu'il fait pas très froid encore, hein. Pourtant, ils avaient annoncé un hiver très rigoureux, mais enfin, non, c'est vrai qu'on a de la chance avec le temps, hein. Mais oui.
Ah, oh, pardon, de quoi je parlais déjà? Ah oui, de nos misères qu'on peut utiliser pour Dieu. Ah aussi, quelle consolation d'avoir un jour trouvé un texte dans le livre du ciel où Jésus était consolé parce que Louisa souffrait de sa distraction, mais elle offrait cette désolation pour tous ceux qui se laissent distraire et qui donnent leur fiat à la distraction, c'est-à-dire qui consentent à leur distraction. Vous voyez, Dieu fait feu de tout bois, vraiment. Le poids de nos misères ne se fait sentir en fait que parce que nous oublions d'unir immédiatement nos souffrances à celles de Jésus. Et une blessure ne s'infecte que parce que nous lui donnons le temps et l'occasion de s'infecter. À qui donnons-nous notre fiat? Aux misères de notre humanité ou à Jésus? 2 textes pour conclure. 19 janvier 1912, tome 10. Mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir avec une corde en main. Avec cette corde, il allait en attachant les cœurs et en les pressant fortement contre lui, de sorte que ces cœurs perdaient leurs propres sentiments et éprouvaient tous les sentiments de Jésus. En se sentant pressés fortement, ces cœurs se débattaient. Pendant qu'ils se débattaient, ils élargissaient le nœud que Jésus avait fait, craignant qu'en n'éprouvant plus leurs propres sentiments, c'était un désavantage pour eux. Tout affligé par le mouvement de ces âmes, Jésus me dit « Ma fille, as-tu vu? As-tu vu comment ces âmes rendent vaines mes tendresses d'amour? Je vais, en attachant les cœurs pour les unir fortement en moi, afin de leur faire perdre tout ce qui est humain, et elles, au lieu de me laisser faire, elles s'inquiètent, voyant briser en elles-mêmes ce qui est humain, comme si elles perdaient leur souffle. Elles se débattent. Elles veulent même se regarder un peu pour voir comment elles sont, si elles sont froides, si elles sont sèches ou chaudes. Avec ce regard tourné vers elles-mêmes, elles s'inquiètent, elles se débattent, elles élargissent le nœud que j'avais fait. Elles veulent demeurer avec moi, mais à distance, mais pas serrées contre moi au point de ne plus éprouver leurs propres sentiments. Ceci m'afflige à l'excès et elles m'entravent dans mes jeux d'amour. Si elles ne se laissent pas fortement presser contre moi au point de perdre leurs propres sentiments, je ne peux jamais augmenter mes grâces, mes charismes avec elles. No comments. Un deuxième texte, extrait du volume 32, le 14 mai 1933. Lorsqu'elle reçoit son amour divin et qu'elle aime, Dieu se dispose à l'aimer plus encore d'un amour nouveau. Et être aimé par Dieu d'un amour nouveau, c'est le plus grand acte que Dieu puisse accomplir envers la créature. Et toute la sainteté et toute la gloire sont constituées par le nombre de fois où elle a été aimée par Dieu et le nombre de fois où elle l'a aimé. Car tu dois savoir que si notre être divin aime toutes les créatures et toujours de façon universelle et générale, à cela s'ajoute un amour spécial et direct envers la créature qui, en nous aimant, nous donne son amour. Si la créature a été aimée par Dieu d'un amour spécial 1, 3 fois, 10 ou 100 fois, elle atteint selon ces chiffres différents degrés de sainteté et donc de gloire. Tu vois par conséquent que faire les rondes dans ma volonté, t'unir à ces actes, cela nous appelle à t'aimer d'un amour spécial et nouveau. Voilà. Donc en fait, tout ce que nous avons à faire, c'est pas de nous regarder, c'est pas de nous attacher encore moins à notre désir de perfection, c'est pas de nous attacher non plus, et encore moins à nos blessures, à nos douleurs, à nos imperfections, mais voilà, c'est de contempler celui que nous voulons devenir. Fais-toi capacité, dit Dieu, et je me ferai torrent. Concernant nos blessures intérieures, je dépose aussi un petit outil en commentaire, ces 2 textes signés par Louisa. Bonne route dans la divine volonté, confiant dans son amour, fiat!